Salut les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler du manga Kuroko no Basket et nous allons parler, comme on l'a vu dans le titre, du personnage de Jason Silver qui nous a été introduit dans le film Kuroko The Last Game. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on ne perd pas plus de temps les gars, nous allons rentrer dans la présentation du personnage et après ça, nous allons expliquer un peu ses forces, ses faiblesses, tout ça. Vous connaissez la recette. Donc, c'est parti. Jason Silver est un pivot qui vient des États-Unis, qui nous a été introduit dans le film Last Game. Il fait 2,13 m, c'est-à-dire 7 pieds et 129 kg. Le gars, c'est un dozo. Il est vraiment costaud, c'est parfait. En fait, il a les mesurations parfaites pour un joueur NBA. Vous savez que j'aime bien faire des comparatifs avec la vraie vie. Donc, je trouve que ça, c'est un personnage qui ressemble au plus au monstre qu'on voit dans la NBA. Donc, Jason Silver, ses caractéristiques physiques sont malades. Donc, avant de rentrer pour expliquer ses forces, vous savez que j'aime bien parler des faiblesses. Donc, Jason Silver, j'ai pu, moi, identifier 3 faiblesses dans son comportement qui fait en sorte que c'est un joueur qui est moins fort. Donc, la première faiblesse que j'ai remarqué, c'est qu'il est très arrogant. Il est très arrogant comme tous les membres de son équipe parce que c'est normal. Eux, ils se disent qu'ils viennent des États-Unis, un endroit où le sport principal est le basket et ils vont au Japon où les Japonais sont petits, ils sont nuls au basket, tout ça. Donc, dans leur tête, ils vont tous les fumer. Et ils les ont tous fumés quand ils ont joué le premier match. Mais contre la Génération Miracle, au début aussi, ils les ont fumés. Mais après, au fur et à mesure, le match a commencé à s'équilibrer. Donc, tout ça pour dire que Jason est quelqu'un de très arrogant et il ne mâche pas ses mots quand c'est le temps d'insulter, quand c'est le temps de les rabaisser et quand c'est le temps de provoquer. Aussi, les 2 premiers défauts se cumulent. Il est prétentieux parce qu'il se pense pour quelqu'un qu'il n'est pas. C'est-à-dire que le gars, pour lui, il est le meilleur joueur de l'équipe des Jabberwock, alors que nous savons que ce n'est pas le cas. Mais pour lui, oui. Et pour lui, c'est le joueur le plus dominant car ses capacités physiques exceptionnelles font en sorte que il ne s'entraîne pas beaucoup et il domine complètement le basket. C'est comme un Aomine qui a des mensurations de malade en fait. Aussi pour sa dernière faiblesse, c'est que je considère qu'il est immature parce que c'est le seul personnage dans la défaite qui n'a pas remercié l'autre équipe et qui s'en voulait en fait. Il a commencé à rager vers la fin et il a refusé d'admettre sa défaite alors qu'il venait de perdre. Et cette mentalité là, ça ne va pas l'amener loin parce que la défaite fait évoluer et c'est dans la défaite qu'on apprend le plus. Donc si tu n'es pas prêt à te remettre en question, à te poser, à cogiter pour pouvoir t'améliorer, mais là, tu seras un joueur, tu vas jouer que sur tes forces et à un moment donné, on va te dépasser, on va te dépasser, on va te dépasser et tu seras très loin et les autres vont continuer à avancer. Donc, c'est à peu près tout pour ces faiblesses qui sont quand même très marquantes, surtout au niveau du mental, on peut le voir. Donc, ce qui nous amène à parler de son tableau d'aptitude. Donc, on commence avec le tableau d'aptitude. Il est là, le physique 10 sur 10, la technique 10 sur 10, l'endurance 10 sur 10, le mental, comme je l'avais dit, c'est ça qui pêche un peu, 8 sur 10 et sa capacité spéciale, elle est 10 sur 10. Ce qui donne une note de 48 sur 50, ce qui est très excellent. Donc, nous allons rentrer dans ses forces maintenant. Et pour ses forces, la première force principale est son physique exceptionnel. C'est un monstre brut en fait. Il allie vitesse, taille, force et agilité. Du jamais vu. Le gars, il a réussi à cross Aomine Daiki, considéré comme le monstre physique de la Génération Miracle. Et dites-vous que le gars, il est plus grand que Aomine de plus de 20 cm et à peu près 30 kg de plus qu'Aomine. Et il a réussi à le cross comme de n'importe quoi. Et ça, c'est... il faut qu'on en parle, les gars. Et aussi, pour sa force, ben, vous voyez qu'il donk sur les gars, il les domine physiquement, c'est un monstre qui peut rien faire contre lui. Et en plus, il est rapide quoi. Il a réussi à prendre de vitesse Aomine et pour de vrai, je ne veux pas m'acharner sur Aomine les gars, mais je prends Aomine comme exemple parce qu'Aomine est considéré comme un des personnages les plus rapides de la Génération Miracle. Il se fait prendre de vitesse par un gars qui est beaucoup plus grand et qui est beaucoup plus costaud que toi. Alors que vous savez que plus qu'on est grand, plus qu'on est lourd, moins qu'on est rapide, c'est quelque chose de très exceptionnel. Donc, il faut le souligner en termes du monstre physique qu'il est. En fait, il est injouable physiquement. À part pour certaines personnes. Et aussi, c'est sa détente aussi de malade. Le gars, en fait, il a la détente. Il saute vraiment haut. Je pense qu'il avait fait un dunk là. Vous voyez son windmill qu'il avait fait sur
je sais même pas si c'est sur la zone de 3 points ou non, mais c'était très proche de ça et ça c'était un don exceptionnel. Et aussi, sa dernière force, c'est son instinct animal. L'instinct animal, vous savez ça. Et lui, comparé aux autres, c'est que son instinct animal se manifeste par un dinosaure. Et un dinosaure, vous savez, dans la hiérarchie des animaux, ils sont considérés comme des animaux qui sont très puissants. Et pour les autres personnages qui nous ont été introduits, leur instinct animal, eux, c'était des félins. Donc, je pense que l'auteur a voulu souligner une différence de niveau en l'instinct animal que Jason Silver, en termes de tout ce qui a rapport avec le physique, l'instinct animal, les réflexes, tout ça, en fait, il est d'une qualité supérieure à tout ce qu'on n'a jamais vu dans l'anime Kuroko no Basket. Malgré toutes ses forces, il y a des personnages qui sont plus forts que lui. Et ce qui est très quand même complexe à expliquer, parce que quand j'y réfléchissais, quand je faisais la vidéo et quand je fais mon classement, une vidéo qui sortira bientôt, les gars, vous ne manquez pas ça. Allez regarder les shorts, hein. Je parle de vidéos très intéressantes et tout. Likez, partagez aussi la vidéo pour ceux qui veulent plus de contenu. Donc, quand je faisais mon classement, je ne sais pas où placer ce gars-là. Parce que, comme on peut le voir, Murasaki Bara, qui jouait sérieusement, a réussi à le dominer et à le contenir physiquement. Qui sait, avec Kanban, qui sait, vous savez, qui sait Perfect Copy Zone, il fume tout le monde, qui sait l'a complètement enrhumé. Et Akashi avec ses yeux qui est aussi fort que Nash, je pense que la question est vite répondue. Donc, il y a 3 personnes qui ont réussi déjà dans le film Last Game à lui poser des sérieux problèmes. Bon, ça, pour moi, c'est très difficile de classer un personnage dans ce calibre-là. Bien entendu, il est plus fort que physiquement sur tous les aspects, mais en termes de technique, il est aussi très fort. Mais en termes de son mental, en fait, là où tout se joue, parce que vous savez que rendu à ce niveau-là, tous les petits détails comptent. Et maintenant, tout se passe dans la tête. Et dans la tête, c'est là où Jason est le moins fort. Et dans la tête, c'est là où ces personnes sont les plus forts. Comme Murasaki Bara qui avait un mental qui n'est pas waouh, mais Murasaki Bara a commencé doucement, progressivement à améliorer son mental. Alors que Jason plutôt, son mental n'est pas encore optimal. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le fumer encore dans les games de basket. Donc moi, je vous laisse répondre à ça dans les commentaires. Si vous devez faire un classement, où vous le placerez. Moi, je pense que c'est un talent qui est voire au-dessus de la génération Miracle sur plusieurs aspects. Mais que bon, au fur et à mesure du scénario, les gars sont capables d'arriver à le contenir, voire le battre ou certains le massacrer. Donc, comme vous avez dit, maintenant, je vais faire quelque chose qui est très intéressant. Je vais vous montrer, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous aurez le choix en 3 vidéos et celle qui aura le plus de likes dans les commentaires, c'est elle qui va sortir la plus vite. Donc, vous avez le choix entre cette vidéo-ci et cette vidéo-là. Donc, pour les 3 vidéos, dites-moi laquelle vous préférez et celle qui aura le plus de likes, c'est elle qui sortira le plus vite possible. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vous êtes. Ciao, bye.